La belle Alicia Fall, aujourd'hui, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette natte que tu as dans les mains? C'est mon nouveau tissage. Non, je rigole. Mettre une perruque blanche, blonde. Non, mais je dis ça, je blague avec ça. Pourquoi? Parce que, bon, vous, évidemment, derrière votre écran, vous pouvez peut-être pas forcément vous en rendre compte, mais même si ça a l'aspect d'une crinière de cheval, il y a vraiment le côté soyeux d'un vrai cheveu. Et le lin est, donc en fait, le pays de Caux est la première région à produire le lin qui s'exporte même jusqu'en Chine et de plus en plus d'ailleurs en Chine. Et moi, je suis partie en direction de Saint-Pierre-le-Viger à la rencontre de cette créatrice absolument magnifique qui s'appelle Anne Folliard et qui nous propose qui nous a ouvert tout simplement son atelier dans lequel je vous propose de découvrir ses créations aux inspirations parfois assez ethniques. Les champs de lin à perte de vue sont considérés comme une véritable richesse locale. En effet, ici, depuis des siècles, les paysans cultivent cette plante ultra résistante qui permet de confectionner des vêtements et tissus d'ameublement. Plus de 10 000 hectares sont cultivés chaque année dans la région et beaucoup finissent dans la coopérative dirigée par Alain. Je vais vous montrer un petit peu notre trésor, ce dont on est si fier. Donc ça, ce sont les pailles de lin produites par les agriculteurs, les adhérents de la coopérative, qui le stockent chez eux et qui l'amènent ici pour qu'il soit travaillé au niveau du taillage et du peignage. Récoltées au mois de juillet, ce sont plus de 20 000 tonnes de fibres de lin qui sortent chaque année de la coopérative. Et si la culture de cette plante est ancestrale, les techniques de production ont beaucoup évolué ces dernières années, surtout depuis que le lin est redevenu à la mode. On commence même à s'y intéresser pour l'introduire dans les composites, pour remplacer par exemple la fibre de verre, parce que c'est une culture propre, recyclable, biodégradable, tracée. Et donc ça a beaucoup de qualités qu'on demande maintenant aux produits modernes. Avant de pouvoir terminer dans nos produits du quotidien, le lin passe par différentes étapes de traitement. Et la première commence dans cette longue machine où les ouvriers procèdent au taillage, qui consiste à séparer la fibre textile de la paille, une étape très délicate. Il faut savoir adapter la tailleuse à la qualité du lin, à l'épaisseur, à la solidité, etc. Il faut être tout le temps en éveil pour bien adapter les réglages. Au bout de la machine, le lin termine sa course ici. Et la transformation est déjà impressionnante. Cette masse végétale se transforme peu à peu en une matière délicate et soyeuse. On croirait presque avoir affaire à des cheveux. La magie du lin commence à s'opérer. Ça sera encore plus vrai avec le peignage tout à l'heure. On croirait effectivement des cheveux. La douceur est superbe. Il a un tombé naturel déjà. On perçoit que ça va faire un beau tissu pour la mode ou pour l'ameublement. Dernière étape pour notre lin, avec le peignage, les dernières impuretés sont enlevées et les fibres brossées avant d'être rassemblées pour former les rouleaux qui iront bientôt aux 4 coins du monde. C'est comme une gestation, c'est un peu comme notre enfant. Tous les ans, on a un enfant nouveau qui est la nouvelle culture du lin, la nouvelle récolte. Et alors on l'élève du semis jusqu'au peignage, jusqu'à ce qu'il devienne grand et qu'il s'en aille à travers les océans dans les autres pays. Le lin de la petite coopérative de Normandie ira bientôt en Chine ou encore en Russie, où il se transformera en vêtements. Mais certains rouleaux finiront aussi dans le petit atelier de confection d'Anne, créatrice de mode à Saint-Valery-en-Caux. Elle se définit comme une amoureuse du lin, sa matière de prédilection. C'est comme un tableau en fait. Chaque tenue va être différente pour la cliente. C'est un vrai bonheur, c'est vraiment la fibre magique, on l'utilise à tous les niveaux. Oubliez les draps de nos grands-mères et les chemises classiques, Anne crée des vêtements originaux et colorés. Et contrairement aux apparences, le tissu permet toutes les folies. On peut partir d'une matière mais vraiment brute de brute à travailler sur une robe en satin de lin, des transparences avec des dévorés de lin. C'est génial. Anne va réaliser ce matin une veste tendance. Elle crée dans un premier temps un patron puis passe à la découpe du tissu. Et à ce moment-là, son imagination tourne à plein régime. Mes inspirations pendant le montage d'un vêtement, c'est aussi bien des inspirations de voyage, ce que je vais éventuellement essayer de faire partager à travers le rendu de mes vêtements aux gens, de leur montrer que voilà, on peut partir très loin avec le lin.
En quelques heures et avec un petit grain de folie, voici le genre de veste qu'arrive à réaliser Anne. Accessoirisées, ses créations n'ont rien à envier aux plus belles boutiques parisiennes. Mais notre styliste a plus d'un tour dans son sac et arrive même à réaliser des robes de mariée entièrement en lin. Ça tient bien, ça serre pas trop. Bon, c'est bien ajusté. Je suis contente de travailler avec une fibre normande. J'aime voir les gens les croiser dans la rue et qu'ils portent une de mes créations. Et puis c'est vrai que le jour du mariage, savoir qu'on a porté une de mes tenues en lin de Normandie, c'est fabuleux. Et la créativité d'Anne est sans fin. Robes, bijoux, la fibre végétale de Normandie permet toutes les réalisations. De quoi faire perdurer encore longtemps cette tradition normande. Alors regardez, j'ai 3 superbes créations, dont une que je porte, qui est une robe qui est fabriquée donc en lin par Anne. Donc ce matin, pendant la répétition, il faisait légèrement plus frais, donc c'est une robe que vous pouvez également porter avec un pantacourt ou un petit caleçon. Et ici, nous avons une autre robe également, que l'on peut porter également avec un pantalon. Donc, voilà, dans ces types-là. Et ici, et elle fait même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle fait même des bijoux. Et ces bijoux, eh bien, on peut les placer à notre guise. Voilà, on en fait ce qu'on en veut. C'est vraiment... Voilà, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui se sert de cette... Le mélange de matière est magnifique, la cotte de maille en dessous, là, qui est en lin. Et elle se sert vraiment de toutes ces matières pour sublimer la femme, comme je dirais, parce qu'elle habille essentiellement les femmes. Donc on trouve des robes de mariée, des ensembles ou encore des bijoux. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ça quand même. On dirait quand même des... C'est exactement ce que je disais. L'aspect, c'est vraiment l'aspect, crinière de cheval. Tout à fait. Alors que bon, c'est quand même assez doux, c'est végétal. Doux, exactement. Ah, écoute, donc, remarquable. Tu lui remets un talent ? Et bien évidemment, bien sûr que je remets un talent à Anne, que j'invite à me rejoindre pour la remercier. Bravo, un talent Anne. Midi en France qui est amplement mérité. On peut lui faire un coucou et je lui fais un bisou aussi. Parce que je porte, une de ses créations aussi. Voilà, tout en couleur, tout en un lin qui est très bien utilisé. Et on va continuer parce que tu sais, Laurent, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure en début de ce reportage, le Pays de Caux est la première région de production en Europe qui produit donc ce végétal qui est le lin, qui, je l'expliquais tout à l'heure, s'exporte de plus en plus, notamment chez nos amis chinois. Alors, on va retrouver, à travers ces images, on va comprendre un petit peu, les étapes. On va aller en direction de Doudeville qui est la capitale du lin et qui célèbre chaque année, du 20 au 23 juin, la fête du lin. Alors, on va avoir 4 étapes pour ce lin. La première, c'est qu'on va la semer. On va le semer d'abord du 15 mars au 15 avril. Viendra ensuite l'étape de la floraison qui se déroule généralement entre le 10 et le 30 juin. Viendra ensuite ce qu'on appelle la récolte qui n'est autre qu'est l'arrachage qui se déroulera généralement aux alentours de juillet et on finira par le rouissage qui consiste à laisser coucher le lin dans les champs afin qu'il se flétrisse et que la fibre s'assouplit. D'accord. Écoute, c'est beau. Hein. Alors le lin en plus, évidemment, là on voit l'excellence de madame dans ce savoir-faire. Bravo mademoiselle, et vous méritiez largement ce talent Midi en France. Non, mais c'est exceptionnel. Très bon, Lolo. Alors la graine de lin, c'est très bon. Oui, parce que c'est riche en acides linoléniques et linoléiques qui sont des pourvoyeurs d'acides d'oméga 3 et 6, des acides monoinsaturés, des acides gras monoinsaturés. C'est très bon pour la santé, donc on en tire une huile. Alors on dit même que c'est anti-stress lorsque l'on se couche dans des draps en lin, parce qu'on en fait des draps. C'est très frais, c'est remarquable, et ça a des vertus anti-stress. C'est assez surprenant. Probablement comme ces robes alors. Ah mais pareil, vous n'êtes pas stressés les filles, ça nous arrange bien. Mais l'huile donc du lin, mesdames, ça va bien nous arranger. C'est très agréable à porter surtout. Ouais, c'est frais. C'est très agréable. Alors Jean-Seb. Mais il faut absolument venir ici pendant cette période fugace de la floraison du lin, parce que c'est un des plus beaux spectacles qui soit dans la nature. Elle ouvre sa corolle le matin, cette fleur. Dès que le soleil est au zénith, elle disparaît, elle meurt jusqu'au lendemain. Et ça fait des paysages qui sont à tomber
par terre. Qu'on retrouve dans les peintures à l'huile de lin. Exactement. Parce que la peinture à l'huile, et moi je voudrais... Non, mais mine de rien, c'est quelque chose qui m'a tiré les larmes la première fois que je l'ai vu, et je dois rendre hommage à Christophe Guillaumard, notre rédacteur en chef, parce que il y a bien longtemps, il m'a dit viens ici voir cette période de la floraison, tu vas tomber de bonheur et tu tomberas en pamoison, ce qui est vrai. Oui, c'est vrai que ces couleurs sont remarquables, hein. Dans les linières, ce qu'on appelle chez nous en Vendée par exemple les linières, où il y en a quelques-unes, moins évidemment qu'ici dans ce pays de Caux. Tu voulais dire, Sophie? On l'appelle la plante des 100 jours. Entre le semis et la récolte, l'arrachage pour le rouissage, il lui faut 100 jours. Et comme disait notre ami, 24 heures seulement pour la floraison. Ne la ratez pas, c'est entre le 10 et le 15 juin. Voilà, et c'est magnifique. C'est vrai que ça donne des couleurs exceptionnelles. On apprend plein de choses, hein. C'est ça un magazine de découverte. Vous voyez, on vous donne des éléments pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Et